Parlons de vitamines. Donc effectivement, ceux qui ont un bypass, c'est des vitamines à vie. Et ceux qui ont une sleeve, on m'a dit 1 an. Moi, personnellement, je l'ai fait même... j'ai pris des vitamines pendant 2 ans, parce que la deuxième année, vu que je me faisais opérer, même 2 ans et demi. Enfin, en fait, j'ai pris des vitamines tout le temps que j'avais aussi mes chirurgies réparatrices. Comme ça, je voulais être sûre que j'avais aucun manque pour mieux cicatriser, pour que ça se passe au mieux, pour que je sois le plus en forme possible quand j'arrive aux opérations et que je m'en remette le plus facilement possible. Donc moi, j'ai suivi, hein, ce qu'il me disait, c'était de l'Alvitil. Donc j'ai pris ce que me disait mon médecin. Maintenant, effectivement, c'est pas remboursé. Et vu que donc je l'ai pris pendant un moment et que là, par exemple, je refais des moments de dose l'hiver, je l'ai là sous les yeux parce que je le prends plus, mais je l'ai pas rangé parce qu'avec le coronavirus, finalement, je l'ai pris un peu plus longtemps en me disant pour être sûr de booster, garder mon système immunitaire bon. Mais ah oui, donc par contre, ce que j'ai fait au bout d'un moment, parce qu'effectivement, il y avait quand même un coût, c'était 2 vitamines par jour. La pharmacie, ça tournait autour de 10 € j'avais une quarantaine de gélules à avaler. Et donc moi, j'ai regardé tout simplement sur internet. Alors pas internet n'importe où, j'ai regardé sur les pharmacies en France, parce que je voulais être sûre que ça soit des vrais médicaments, du bon médicament et pas des traficotages qu'il peut avoir comme dans certains pays. Donc, mais certaines pharmacies en France vendent en ligne nettement moins cher que ce qu'on peut trouver dans certaines de nos pharmacies. Donc moi je suis sur Amiens pour rappel, je ne sais pas si je l'ai dit, mais avant effectivement ma mère c'est sur Saint-Quentin, donc dans l'Aisne en Picardie. Et j'ai trouvé des pharmacies, donc après les recherches c'est plus dans le sud. Je sais plus précisément, c'est dans le sud de la France, où finalement quand je comparais, j'avais les vitamines qui étaient nettement moins chères. Donc quand je prends aujourd'hui des formats familiales, donc c'est-à-dire qu'il y en a 90 gélules dedans, bon là les prix ont augmenté, mais sinon ça me revenait à 12-13 € la boîte de 90, alors qu'avant je payais 10 € et quelques pour 40. Donc, vu que voilà, j'en prends aussi plusieurs pour arriver aux frais de port gratuits. En général, il y a aussi d'autres petites choses, des pansements, des choses qu'on peut rajouter. Et donc, j'ai le package et ça, c'est livré à domicile. Donc, il y a un moment, ça aussi, ça peut être pas mal pour dire de faire attention à son budget, mais tout en les prenant bien, correctement, suffisamment longtemps pour, donc, et pour pouvoir même après y revenir, de faire des économies. Donc regardez, mais par contre regardez en France pour être sûr que ce soit des vrais médicaments, que ce soit aussi quelque chose, voilà, que ce soit pas un traficotage ou juste un faux nom ou quoi que ce soit dedans. Voilà, écoutez, dans tous les cas, le mieux c'est quand même de suivre ce que dit votre médecin. S'il vous donne d'autres vitamines, un autre nom, suivez ce qu'il vous dit. Vous pouvez faire la même démarche de comparer sur internet. Dans tous les cas, les vitamines, c'est pas pris en charge. Alors effectivement, il y a certaines mutuelles qui prennent, certains médicaments lorsqu'ils sont sous ordonnance et qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Il y a parfois une petite partie, alors ça peut être, selon les mutuelles, 15 €, 30 €, 50 € par an qui peuvent être remboursables. Donc pensez-y également. Et puis, voilà, s'il y a des questions, vous avez mon commentaire, vous avez mon mail. N'hésitez pas, si vous aimez, à vous abonner, à partager à d'autres si ça peut intéresser. Et je vous souhaite une excellente journée.